La ruée vers le précieux métal gris, encore appelé le combustible nucléaire, fait des vagues dans la région du nord au Cameroun. Le gisement d'uranium des monts Kitongo, à une douzaine de kilomètres de la ville de Poli, a été localisé pour la première fois en 1958. Les expéditions exploratrices des monts portaient au début sur le survol radiométrique pour établir la carte, le creusage et le forage. Ces études seront abandonnées en 1987. La raison officielle serait la chute des prix de l'uranium à cette époque. En 2006, la New Energy Corporation Cameroun, filiale de Mega Uranium, une compagnie minière basée à Toronto au Canada et dont les activités s'étendent à plusieurs pays dont la Bolivie, le Cameroun et le Canada, s'intéresse à l'uranium des monts Kitongo et obtient un permis de recherche dans la localité de Poli. Un certain nombre de chercheurs en physique nucléaire fréquentent régulièrement les lieux. Il est bien vrai que la forte présence d'oxyde de fer par rapport à l'oxyde de calcium ou à l'oxyde de phosphore pourrait amener à dire que cette eau peut être contaminée, et vu la présence du gisement uranifère dans la région, il n'est pas possible de faire une analogie par rapport, parce que les données, les concentrations obtenues dans les différentes sources d'eau que nous avons prélevées ne montrent pas la présence effective de l'uranium. Il est bien vrai que des données radiométriques nous donnent des valeurs d'uranium et de radon, mais en de faibles proportions. Et ceci ne pourrait pas être des prémices pour ainsi dire que l'eau de ruissellement de Poli est contaminée. Vous voyez que les gens sont déjà morts. L'indemnisation, on ne comprend pas très bien. Il y a deux ou trois personnes qui sont déjà mortes. Alors, je ne sais pas. On avait contracté un avocat pour les aider. Après, je n'ai pas suivi la suite. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que l'uranium peut constituer un danger pour la population? Oui, si on ne paye pas dans les normes, si on ne l'exploite pas dans les normes, il y aura un danger. Comme nous apprenons à Arlit, par exemple, il y a les gens qui ont le cancer jusqu'au cerveau, dans le ventre. On dit qu'il y a là comme une psychose, parce que la population a peur. Est-ce que nous serons expulsés de nos terres? Est-ce que les polluants radioactifs, quand l'uranium sera exploité, bien sûr aujourd'hui on essaye de leur assurer que l'eau de ruissellement n'est pas contaminée, mais est-ce que les polluants radioactifs qui vont se dégager ne contamineront pas l'eau et n'auront pas d'effet néfaste sur la santé? Il est bien vrai que on n'a pas encore démontré les épidémies liées à l'exploitation de l'uranium, mais toujours est-il que la population qui est là a peur de ce qu'ils deviendront demain. Parce que les populations qui sont sur, par exemple, le mont Mango, qui ne sont pas très loin de Kitongo, s'il faudrait sécuriser le bâtiment, devront être expulsés de leur terre. Et pourtant, ils ont vécu là-bas depuis des années, on peut même dire des centaines d'années, puisque les parents, ils sont vraiment dans la crainte et la peur, au point où parler de l'uranium à Poli suscite beaucoup de problèmes. Il faudrait aller avec beaucoup de tact. Il serait donc important pour les promoteurs et ceux qui s'occupent soit de l'exploration ou ceux qui viendront pour l'exploitation, de rassurer la population et de prendre surtout des spécialistes pour le traitement des eaux, le traitement de la culture, l'agriculture qui se fera en place afin que tout le monde soit rassuré. Les gens ne comprennent pas. Les gens qui ne nous approchent pas ne comprennent pas. Ils disent que tantôt qu'on est en train de prendre l'uranium et vous êtes là, vous ne faites rien. Mais on ne prend pas encore, on est en train d'explorer. On prend les carottes pour aller analyser dans les laboratoires. On ne prend pas encore. C'est quand on va commencer à prendre que nous aussi, nous allons essayer de contacter le pouvoir public pour qu'on fasse quelque chose ici pour nous. Bon, quand ils venaient ici, la population a d'abord demandé
en contrepartie de ce qu'ils viennent chercher, qu'ils doivent faire quelque chose. Comme quoi? Bon, comme peut-être le goudron. Mais eux, tout au contraire, ils ont mis sur place une équipe de football. Ce qu'ils ont mis, ils ont dit que c'est le souhait de la population. Normalement, la population souhaite avoir le goudron. Mega Uranium mène des activités d'exploration en vue de découvrir et d'exploiter des gisements d'uranium. Pour cela, elle utilise plusieurs techniques de prospection aérienne et souterraine. Ces activités sont circonscrites dans la concession de Kitongo d'une superficie de 1000 km. On s'intéresse non seulement à l'uranium, mais également à toutes les substances utiles que pourrait déceler la région, or, cuivre ou platine. La forte présence de la multinationale dans la ville de Poli et ses environs a conduit les populations autour d'une cellule de veille pour la protection des victimes et des activités uranifères. CELPRO, c'est une cellule pour la protection des victimes de l'uranium. C'est une association qui a été créée en 2008 au sein de la société civile de Poli. On a des visites. Les gens qui viennent, ils ont appris de CELPRO. Ils viennent et ils demandent à rencontrer un des responsables. Ils identifient le bureau. Non. On a eu des visites. Par exemple, des chercheurs, ceux qui font dans l'uranium généralement. Ceux qui font dans l'uranium généralement, ils viennent nous rencontrer. Dès qu'ils savent que CELPRO est lié aussi à l'uranium, ils viennent nous voir dans quelle mesure et quels sont nos moyens d'action pour nous aider. Ils viennent. Vous avez l'adhésion de la population? Oui, la population ne nous rejette pas lors de nos visites dans les villages et quartiers. Vous savez que c'est très difficile. C'est difficile, comme j'ai dit. On ne relâche pas notre contact avec la population. Il ne faut pas relâcher, c'est pourquoi on doit toujours parler de sensibilisation pour faire connaître CELPRO, pour dire à nos populations-là qu'une cellule existe ici qui défend leurs intérêts par rapport à l'exploration et puis imminemment peut-être l'exploitation de l'uranium ici, contre ces dangers, tous les maux liés à ce genre d'activité. Êtes-vous contre ou pour l'uranium? L'uranium, personnellement, je ne suis pas contre. Je sais que c'est une mauvaise chose, je sais que c'est la richesse. Et nous sommes nés dessus. Il faut qu'un jour qu'on exploite pour développer le pays. Et par nous avec. Comme que notre vie à Poli, dans cette situation de précarité, la change. Il faut que lors de l'exploitation, que l'État tienne compte. Que ça se fasse suivant les normes scientifiques. La protection de l'environnement. Et puis les populations doivent être aussi sauvegardées contre les maux. Par exemple, la promiscuité, quand il y aura beaucoup de gens, il faut qu'on soit là. CELPRO est à l'avant-garde, on explique aux populations et on s'organise. Vos enfants vont-ils intégrer la nouvelle entreprise qui va se mettre en place? Est-ce que vous avez des capacités humaines à faire partie de l'équipe qui va travailler? Dans le cadre de CELPRO et des contacts qu'on a avec les autorités, comme pour s'en convaincre, on leur dit que à Mega Uranium, beaucoup de contacts qu'on a eu avec les responsables de Mega Uranium, on leur a demandé de recruter autant que faire se peut, à compétences égales, beaucoup des autochtones, pour nous renforcer dans nos activités de sensibilisation. Et puis on est allé même jusqu'à demander qu'on nous aide à introduire
une filière d'uranium dans le lycée technique de Pouli. Pour que les gens, les ouvriers qu'on aura à recruter, qui seront légèrement mieux rémunérés. Et puis à l'université, comme il y a des filières à l'université, il y a ceux qui s'occupent de là, qui seront recrutés. Et nous voulons par ce biais-là, il ne faut pas que nos compatriotes soient recrutés comme des manœuvres ou des porteurs seulement. Il faut qu'ils aient une notion comme ça. Au lieu d'amener les cadres du sud du pays ou bien de l'extérieur, même là, à l'intérieur de l'Afrique ou de l'Europe. On aime aussi qu'on contribue à la formation de nos compatriotes ici, de nos enfants en matière d'uranium pour que demain, ils s'y intègrent dedans. Les déchets maintenant. Oui. Les déchets, bon, on a vu lors de nos sensibilisations avec certains qui connaissent, dans des télévisions, on a des documentaires qu'on voit les effets néfastes des déchets. Après l'exploitation, par exemple, au Gabon, ils ont exploité, ça fait pendant 40 ans, mais les effets jetés dans les rivières, pollués, toujours, ça fait des dégâts considérables. Vous n'avez pas peur? Mais c'est pourquoi nous disons que si jamais il y aura exploitation, il faut qu'on prenne des mesures adéquates pour ne pas exposer la population. Je suis pour l'uranium, je suis pour son exploitation, il faut qu'on piétine. Il ne faut pas qu'on continue à piétiner. Nous, on a grandi dessus, sur l'uranium. Mais il faut un jour que l'État pense à creuser pour développer le pays. Et nous avec. Merci.